Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu passes une belle journée? Si tu as repris le travail, est-ce que ça se passe bien au travail? Pour ma part, je suis en vacances et je t'avoue, ça fait quelques jours là, j'avais besoin de me retrouver et de couper. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que toi, si tu es en Bretagne aussi, tu profites de tes vacances si tu es en vacances, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, parce que je ne serai pas beaucoup présent durant ces vacances, je pars quelques jours à partir de samedi. Du coup, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est une vidéo signe par signe. Alors tu vois, j'ai préparé les cartes parce que à mélanger, ça sera un peu plus long que la normale et j'ai envie que les vidéos ne soient pas trop longues pour toi. Du coup, on va faire une vidéo signe par signe qui ira de aujourd'hui jusqu'au 10 mars. Et après, demain, j'aurais voulu faire une guidance sur les... Donc, ça sera pareil de demain jusqu'au 10 mars aussi. Et ce sera une guidance générale. Voilà. Et après, peut-être que vendredi, je ferai une vidéo. Je ne suis pas sûr encore. Mais voilà, au moins, là, le cadre est posé. Et on va pouvoir continuer à avant le signe. Donc aujourd'hui, on va faire l'oracle de G, une carte de Marie-Reine des Anges, signe par signe. Donc on va découvrir, j'ai fait les tas pour gagner du temps dans les vidéos. Cette vidéo concerne les signes solaires, signes ascendants, signes lunaires, signes descendants et signes vénusiens si tu t'y reconnais et si tu vas avoir davantage de précision sur la tendance qui ira du coup aujourd'hui jusqu'au 10 mars puisqu'on reprend le 11. Donc on va commencer par découvrir le premier signe. Donc je te mets ça là. Comme ça, au moins, tu vois. Tac. Alors, on découvre le premier signe, le Scorpion. Donc, je vais noter quand même. Voilà. Je note comme ça, tu iras consulter dans la partie description de la vidéo. Je crois que c'est ça. Le minutage, si tu veux avoir accès au minutage. Voilà, alors, Scorpion, le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. On te demande peut-être de croire à une relation peut-être qu'il y a une relation avec ton père qui pourrait être plus ou moins en avant ces derniers jours. Sinon, c'est de croire au Père Céleste, au bon Dieu. Moi, avec cette carte-là, moi, je ressens le Père aussi, le Dieu qui est là et qui est là pour te protéger. Et qui est là pour t'apporter la lumière. Peut-être que cet homme, que tu pourrais considérer comme un père, t'apporte la lumière nécessaire pour avancer, petit Scorpion. Alors, on va voir. Bon, tu as des bonnes nouvelles dans ton foyer par rapport à ton père. Ça pourrait être ça. Si tu ne te sens pas concerné par ce tirage, ça pourrait être des visites et des messages que soit ton papa qui est malheureusement peut-être aux cieux t'envoie, ou peut-être que c'est une personne qui est très proche mais que tu considères comme ton père et qui t'apporte des influx positifs. Donc, petit Scorpion, ton père est actuellement au centre du tirage et va t'apporter des signes, des messages et des bonnes nouvelles. Tu vas avoir des bonnes nouvelles avec ton père, là, durant ces prochains jours à venir. Ok. Donc, on va découvrir l'autre signe, le Sagittaire.
Alors, Sagittaire, le truc peut passer. Voilà. 5 minutes 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur toi, petit Sagittaire? Sagittaire. Chut. Confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. On te demande d'avoir confiance, confiance en l'avenir. Peut-être que tu es en cours de te poser certaines questions, tu te demandes par où aller, peut-être que ton avenir est encore un petit peu flou actuellement et on te demande justement de garder confiance et de garder l'espoir, car des choses positives vont arriver sur ton chemin. Oui, alors tu es guidé avec ces deux cartes et protégé. Et si tu es dans la voyance, la médiumnité, on te dit clairement d'écouter ton intuition et de te fier à tes ressentis. N'aie pas peur et garde confiance, car des belles ondes positives sont autour de toi. Comme pour le scorpion, bah c'est bien. Hop. Alors, on y va. Tac. Le lion. Alors, le lion. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Lion, c'est ton chakra du cœur qui actuellement est en train de se purifier. Moi, je ressens ça comme ça. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent. Peut-être que tu as une nouvelle relation amoureuse, peut-être que tu vois les choses différemment et qu'émotionnellement, tu es en train de guérir et d'avancer. On te dit que alors peut-être que tu habites dans une ville ou peut-être que tu vois, c'est les bâtiments. Tu vois un petit bâtiment, un grand bâtiment et un plus grand bâtiment. Peut-être que tu montes vite les échelons. Peut-être que tu as une cadence effrénée dans ton train-train de vie et qu'on te demande justement de te reposer et de te ressourcer avec la carte de la campagne et du repos. Peut-être partir à la campagne te ferait le plus grand bien ou en tout cas revitaliser tes petites énergies. Voilà, mais c'est positif hein, parce que l'ouverture du cœur, c'est que tu es en train de guérir et prendre de la hauteur. Hop, prochain signe, le poisson. Alors, que nous disent pour le poisson? Respect de soi. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. On te demande de te respecter. On te demande de prendre soin de toi. On te demande de t'écouter, poisson. Petit poisson, on te demande de... Si tu n'as pas envie de faire, tu ne fais pas. Si tu as envie, tu fais. On te demande de t'accorder davantage d'importance et d'arrêter de t'oublier pour les autres. On te demande, par le respect de soi, de te fier à tes intuitions et à tes ressentis à toi personnel. Petit poisson, respecte-toi et avance dans la lumière. Tiens, on parle de lumière, tu vois, tu as l'abondance. On te dit que peut-être qu'il y a une personne autour de toi, en tout cas un jeune homme, ou en tout cas quelqu'un qui serait peut-être plus jeune et qui t'apporte peut-être cette lumière dont tu as besoin, cet espoir, cette confiance. Avec la corde d'abondance, on voit que les choses coulent de source avec cet homme en fait. Ça peut être, il peut avoir 50 ans, hein, ça peut être dans sa tête, il peut faire très Jones. Mais en tout cas, on voit que cette personne t'aide justement à te respecter toi-même et te met en avant justement. Voilà. Bon, ça c'est positif. Allez. La balance.
Donc balance, je note. Balance. Foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. On te demande de garder la foi, de garder l'espoir, de garder la positive attitude et de croire en des lendemains meilleurs. Actuellement, peut-être que ta situation peut être compliquée, pourrait être compliquée, mais on te dit, n'aie pas peur, n'aie crainte, ta situation, ce n'est qu'un passage dans ta vie, ça va s'améliorer. Voilà. Actuellement, on voit que la situation, elle est figée et qu'il y a des problèmes de santé. Donc, on te dit, durant ces problèmes de santé, sois optimiste et avance sereinement. Voilà. La Vierge. Oh bah, Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Dieu, alors, l'univers est l'univers, Dieu, Allah, peu importe comment tu vois, comment tu l'interprètes. En tout cas, on sait que là, on voit que Petite Vierge, tu te tournes vers la source de l'être, vers ton Dieu intérieur, et on voit que tu vas ressentir ses influx positifs et sa présence dans les prochains jours. Dieu est avec nous partout, que ce soit dans n'importe quel signe, mais Petite Vierge, peut-être que toi, Dieu sera plus présent dans ta vie parce que peut-être que ton cœur s'ouvre, peut-être que de nouvelles énergies arrivent à toi et en tout cas, c'est positif. Tu as la protection divine. Oui. Alors, si tu te considères, ça peut être toi, ça peut être une tierce personne, ça peut être ton côté masculin. En tout cas, on voit clairement que soit toi, soit une personne autour de toi, moi je dirais que c'est plus toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train de te transformer et devenir ce papillon. Hein, et tu es en train d'apprendre à t'exprimer et à réagir avec droiture, discrétion. Le tout en étant guidé par la lumière divine, par Dieu, par l'univers, peu importe comment tu le considères, peut-être que tu diras pas Dieu, mais voilà, en tout cas le Créateur, Père, Mère, hein, puisque voilà, tu liras les lettres du Christ, tu sauras pourquoi je dis ça. En tout cas, on voit que Dieu a une place importante et t'aide dans ton avancement et ton évolution personnelle. Jusqu'au 11 mars, on voit que tu as une illumination. Voilà, je cherchais le mot. Tu es illuminé, tu as quelque chose qui s'ouvre à toi. Ok. Allez, ensuite. Oh, j'arrive pas à la prendre. Tauros. Alors, Taureau. Calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Taureau, on te demande cette semaine de retrouver le calme. Peut-être que dernièrement tu as été chamboulé, stressé, anxieux. Peut-être que des choses ont bougé chez toi. Peut-être que tu as connu peut-être des moments assez stressants. Et on te dit que le calme va revenir dans ton foyer. Que les doutes que tu as actuellement se terminent et que tu passes une transformation. Tu as une transformation intérieure qui est en train de se faire. Le calme va revenir et la sérénité.
dû à cette transformation. Ok. Prochain signe, le Gémeaux. Mariage. Oh bah dis donc Gémeaux, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. On voit que tu es là, tu es dans une bonne relation, que ce soit tu as ta place, tu as trouvé ta place dans une relation actuelle par rapport à ta place avec l'univers, par rapport à ta place avec ton partenaire, par rapport à ta place avec toi-même. On voit que tu es fidèle et que tu as le soutien inconditionnel. Peut-être que tu es en train de te marier, que tu as demandé ton partenaire ou ta partenaire en mariage et le mariage va se concrétiser. On voit que dans cette relation, en tout cas, il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de bien-être. Voilà. Une relation, tu vois, c'était comme ça, mais bon, c'est la même chose. Une relation qui s'officialise. Il y a une officialisation d'une relation. Peut-être qu'il y a un mariage par rapport à une relation actuelle et ça va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie actuellement. Il y a une relation solide. C'est positif. Cancer. Alors, Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit sur toi? Intégrité, j'adore cette carte. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Intégrité, force, respect. C'est ce que j'avais en tête là actuellement moi, que j'avais besoin de te partager. Intégrité, oui. Intégrité, tu es actuellement fidèle à toi-même, tu ne fais pas de vagues, tu es fidèle, tu es ancré, tu es en totale osmose avec toi-même et tu sais discerner ce qui est bon pour toi et ce qui est moins bon pour toi. On te dit de te fier à ton intuition. Tu t'élèves actuellement encore, quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Là, ça y est, c'est en train de se faire. Tu es en train de progresser, peut-être dans l'échelon social, peut-être spirituellement. En tout cas, une évolution se fait. Et c'est une évolution qui a été plus ou moins lente, mais c'est quelque chose de sûr. Alors, le Verseau. Alors, Verseau, hop. Juste que je finisse de noter quand c'est comme ça. Tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors, tendresse, vraiment, on voit Verseau que... Surtout que, bon, je ne juge pas, mais le Verseau, c'est un signe d'air et c'est un signe qui pourrait paraître froid. Donc, c'est beaucoup là, le cœur qui s'ouvre, tu as beaucoup d'amour à donner, beaucoup de douceur à transmettre. Et c'est bon de te voir sous un autre auspice toujours dans la bienveillance. Moi, je ressens en fait que tu transmets les choses, là, tu as envie de t'ouvrir dans la bienveillance et la douceur. Tu as envie de transmettre des influx pleins d'amour, de sérénité, de bien-être. Par rapport à quelque chose, alors oui, tendresse par rapport à quelque chose qui s'officialise, des papiers, des projets en cours, peut-être une grossesse qui se confirme pour certains d'entre vous. Le fait de devenir parent peut-être va permettre de te faire sortir ton côté émotionnel. Ce n'est pas un jugement, hein, je te le dis, je ne juge pas moi, je juge pas du tout. Mais c'est vrai que
c'est quelque chose qui va t'apporter davantage de légèreté en tout cas. Ce projet ou cette grossesse qui est en train de se faire va t'apporter beaucoup d'émotions positives et beaucoup de douceur dont tu as besoin dans ta vie actuellement. Bélier. J'ai pas vu le temps. Bélier, fémininité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Bon, Bélier, on t'invite ces quelques prochains jours justement à t'occuper de ta fémininité. Peut-être, alors, ce n'est pas une tare, hein, bien au contraire, on a tous un côté masculin et féminin. Peut-être que tu as ton côté masculin, ton côté yang qui serait un peu développé, sachant que le bélier est gouverné par la planète Mars, le dieu de la guerre, donc c'est un signe qui est plus ou moins dirigé par une figure masculine et virile. Et on te demande justement de faire ressortir ton aspect féminin qui pourrait qui pourrait te donner davantage de douceur, d'épanouissement, te faire ressortir ce côté précieux et mystérieux. C'est comme ça que je ressens en fait. On t'invite sincèrement à ressortir cet aspect doux dont tu as besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être autoritaire, il faut l'être, mais il y a une dose pour tout. Et puis tu as besoin de vacances. Peut-être que tu vas partir, si tu te sens concerné, peut-être que tu vas partir quelques jours. On t'invite en tout cas de prendre un bon bol d'air et de t'éloigner de ce qui est un peu compliqué en ce moment. D'où cette fémininité. Peut-être que si tu pars quelque part, ou partir en week-end, ou en tout cas, cette fémininité va t'apporter en tout cas la paix dont tu as besoin pour avancer. Capricorne. Je note Capricorne. Capricorne. Alors, petit Capricorne. Oh bah toi, tu es dans l'enthousiasme. Tu nous finis bien le tirage. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, on voit que tu prends ton chemin avec enthousiasme, que tu as pris ta décision et que tu avances avec beaucoup de joie, d'harmonie. Tu sais précisément où tu dois aller et on voit que tu es sûr de toi à 100%. Alors, ça peut être toi, ça serait toi, pour moi, ça peut être ton côté féminin ou toi en tant que femme. Si tu es un homme, et ça peut être ton côté féminin. On est quand même dans une guidance où je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Donc, on voit que tu as subi beaucoup de méchanceté et que justement, malgré tout, ton enthousiasme n'est pas éteint. On voit que malgré les difficultés, tu suis ton cap et tu vas droit devant. Tu fonces comme le bélier, comme le capricorne avec ses cornes, et puis le bélier aussi fonce, mais le capricorne fonce, et même la méchanceté que tu as eue n'effacera pas ton optimisme, ton enthousiasme et ta joie. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage signe par signe de aujourd'hui jusqu'au 10 mars. J'espère que ça va te parler. En tout cas, si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, eh ben, viens t'abonner, c'est avec un grand plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire si tu le souhaites.
Et si tu as envie d'aller faire un tour sur mon profil Instagram, n'hésite pas. C'est avec un grand plaisir que tu pourras y aller. Et si ça n'est pas déjà encore fait, tu peux aussi me contacter si tu souhaites une consultation personnalisée ou un dégagement de ta maison en Bretagne. Voilà, je te souhaite un très très bel après-midi, plutôt pas un. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi. Salut, salut, bel après-midi.